Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Il y a dans certaines paroles politiques une apparente sincérité qui, avec le recul historique, devient sujette à controverse. Le cas de Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis plus de 4 décennies, en est une illustration frappante. Parmi ses nombreuses interventions au fil des années, une phrase en particulier soulève aujourd'hui un débat où le hante ce qui fut dit et ce qui a été fait. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Cette déclaration semble, à première vue, être une profession de foi en faveur de la démocratie. Elle rejette l'idée d'un successeur désigné, d'un héritier politique préparé dans l'ombre pour prendre le pouvoir, hors du cadre électoral. Mais lorsque l'on met cette phrase en regard de l'histoire récente du Cameroun, une contradiction se dessine entre les principes évoqués et les pratiques observées. Le terme « dauphin », dans son acception politique, renvoie à un processus de succession anticipée, souvent non démocratique. Il évoque l'image d'un régime où le chef en place désigne un successeur selon ses propres critères, souvent au mépris du suffrage universel. Cette notion est en tension directe avec les fondements mêmes de la démocratie, qui repose sur l'alternance, la compétition équitable et la volonté populaire. En cela, le rejet du concept de dauphin par Paul Biya semble s'aligner sur une vision républicaine vertueuse. Cependant, cette position de principe prend une toute autre dimension lorsqu'on la confronte à la longévité exceptionnelle du président au pouvoir, à la manière dont le champ politique a été structuré au fil des décennies et à l'absence manifeste d'alternance démocratique. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982, succédant à Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant. 40 ans plus tard, il est toujours à la tête du pays. Un tel règne suscite inévitablement des interrogations, non seulement sur les mécanismes institutionnels qui ont rendu cela possible, mais aussi sur la sincérité des engagements initiaux en faveur d'un fonctionnement démocratique. Car si, effectivement, le président rejette le concept de dauphin, il convient alors de s'interroger. Quelles modalités d'alternance ont été mises en place durant ces 4 décennies? Quels mécanismes ont été activés ou, au contraire, inhibés pour permettre une compétition politique saine et équitable? L'un des paradoxes majeurs réside dans le fait que le président Biya, tout en affirmant publiquement qu'un système républicain sain ne saurait tolérer la désignation d'un successeur hors processus électoral, a contribué à l'édification d'un système politique fortement personnalisé. Le pouvoir s'est progressivement cristallisé autour de sa personne, et les institutions ont été mises au service d'une stabilité politique souvent assimilée à la continuité d'un seul homme à la tête de l'État. Cette hyper-présidentialisation a produit un climat où toute perspective de succession réelle, c'est-à-dire ouverte, compétitive, démocratique, a été perçue comme une menace à l'ordre établi. Ce contexte soulève une interrogation de fond. Peut-on sincèrement rejeter l'idée de dauphin tout en rendant quasiment impossible l'émergence d'une véritable alternative? L'absence de dauphin, au sens formel, n'a-t-elle pas été compensée par une stratégie d'évitement de toute relève crédible, y compris issue du parti au pouvoir? En d'autres termes, la phrase du président Biya semble condamner le principe de succession autoritaire, mais le système politique mis en place n'a pas nécessairement permis de garantir une alternative démocratique. Le risque est alors que le refus du dauphin ne soit qu'un masque, un vernis démocratique recouvrant une réalité de pouvoir personnel durable, où l'absence de successeur déclaré s'accompagne d'un verrouillage du champ politique. Ce paradoxe est d'autant plus marquant que, dans l'imaginaire politique africain, la question de la succession est l'une des plus sensibles. Elle est souvent source de conflits, de tensions internes au régime, voire de crises institutionnelles majeures. En rejetant explicitement l'idée d'un dauphin, Paul Biya s'inscrivait, au moins dans le discours, dans une rupture avec les pratiques néopatrimoniales qui caractérisent nombre de régimes autoritaires sur le continent. Mais à y regarder de plus près, l'effet réel de cette position est ambivalent. Car le refus de désigner un successeur peut aussi être perçu comme une manière de maintenir un flou stratégique, de garder toutes les cartes en main, de décourager les ambitions internes et de préserver une position dominante au sein du système. À cet égard, les propos du président peuvent être lus non pas comme un engagement démocratique, mais comme une manœuvre politique raffinée. En récusant l'idée de dauphin,
Il évite les luttes de pouvoir internes précoces, empêche la cristallisation d'une opposition interne à son autorité et maintient l'ensemble de la classe politique dans une posture d'attente et de dépendance. Ainsi, l'absence de dauphin n'est pas forcément synonyme de démocratie. Elle peut être le symptôme d'un pouvoir trop concentré pour envisager sereinement la transition. Dans un système véritablement démocratique, l'alternance est garantie non par la parole d'un seul homme, mais par des institutions fortes, une presse libre, un appareil judiciaire indépendant et une société civile vigoureuse. Or, au Cameroun, ces piliers de la démocratie ont été soit affaiblis, soit placés sous contrôle. La presse est régulièrement muselée, les opposants politiques font l'objet de pression, parfois d'emprisonnement, et les élections sont entachées de soupçons de fraude ou de manipulation. Dans un tel contexte, le refus d'un dauphin ne suffit pas à garantir la démocratie. Il peut même servir de couverture rhétorique à une stratégie de maintien au pouvoir. Paul Biya a su manier avec finesse le langage politique, en adoptant parfois les codes de la démocratie pour mieux en détourner l'esprit. Cette phrase sur l'incongruité du terme « dauphin » dans une république bien gouvernée est un exemple typique de ce que l'on pourrait appeler une démocratie rhétorique. Un système où les mots sont alignés sur les normes démocratiques internationales, mais où les pratiques effectives contredisent ces principes. Ce décalage entre le dire et le faire constitue un des traits marquants des régimes dits hybrides qui combinent des éléments d'ouverture formelle avec un contrôle autoritaire du pouvoir.